Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans l'aparté de la Rédac. Elles ont rouvert leurs portes il y a tout juste un an. Les nouvelles galeries sont un lieu incontournable de la vie annécienne et elles ont eu le droit à un lifting complet. Pour en parler, je reçois ce soir la directrice de ce centre commercial flambant neuf. Bonsoir Diane de Marinis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, les nouvelles galeries ont rouvert en juin 2022 dans leur nouvelle configuration. Quel bilan faites-vous, tout simplement, de cette première année? Donc effectivement, les nouvelles galeries viennent de souffler leur première bougie à l'issue de cette année d'ouverture. Le bilan, il est très qualitatif. C'est vrai que déjà au regard de ce projet d'ampleur qui a été mené par Citinov, qui est la foncière immobilière du groupe Galeries Lafayette, qui est à l'origine un projet de transformation, d'embellissement du grand magasin Galeries Lafayette, intégralement refait de la tête aux pieds, qui propose une nouvelle expérience client, et puis un projet d'extension qui a vu donc la création autour du magasin Galeries Lafayette, la création de ce nouvel environnement avec ses boutiques, ses concept stores, ses restaurants, et puis ses espaces de service, de sport, de culture. Donc voilà, c'est un projet qui en termes d'architecture et de design d'intérieur est très réussi, des retours de nos clients qui s'y sentent bien, qui trouvent des espaces qui sont largement dimensionnés, lumineux, avec un regard sur l'extérieur. Donc un projet réussi à ce titre-là. Alors on parle de Galeries Lafayette, de nouvelles galeries. Réexpliquez-nous la distinction. Alors dans tous les cas, vous venez aux galeries, effectivement, les nouvelles galeries, c'est un nom qui résonne, qui a un écho particulier à l'oreille des Annéciens, puisque c'était le nom du grand magasin Galeries Lafayette à l'origine, en 70, à sa création, et c'est le nom qu'a choisi Citinov quand il s'est agi de rebaptiser les lieux et de rebaptiser ce projet d'extension. Quel était l'objectif? Pourquoi avez-vous décidé de faire ces rénovations? Alors c'est vrai que l'ambition de ce projet, c'est de s'appuyer sur un modèle qui est basé sur le relationnel, en créant tout d'abord de la proximité. C'est vrai qu'on s'appuie sur 60% à peu près de nos commerces qui sont menés par des acteurs locaux. Alors locaux, c'est vrai qu'il y a Biofrais, vous avez Chouka qui est de Chamonix, puis très local au sens par exemple de la maison Favre-Félix et de son chef étoilé qui est né sur Annecy, de Millet qui est aussi une marque qui est née, qui était implantée sur Annecy, du local dans la fabrication, c'est le cas pour Blumeco, c'est le cas pour Dupont aussi qui fabrique ses bijoux dans son atelier, une partie de ses bijoux dans son atelier à Annecy-le-Vieux. Et puis local dans le sens où je pense notamment à des restaurateurs qui avaient déjà un premier établissement sur Annecy et qui ont voulu un second établissement et qui sont venus s'intégrer sur les nouvelles galeries. Le relationnel, c'est également dans le sens de ce lieu qui rassemble les communautés. Je pense beaucoup aux communautés de sportifs. C'est vrai qu'on commence à être ce lieu de rassemblement des cyclistes, des trailers, des grimpeurs, grâce à la salle d'escalade notamment Atome, et puis des communautés, je dirais aussi artistiques, puisqu'on a créé des synergies avec l'École supérieure des arts d'Annecy, la Aide de Genève. Donc ce lieu de relationnel où on crée des synergies, où on crée des liens aussi avec des événements voisins sur le paquet, avec les associations, par exemple du Parmelan, et puis les acteurs de la vie d'Annecy. Atome qu'on a vu à l'image, cette salle d'escalade un peu particulière au sein même des nouvelles galeries, avec juste à côté un restaurant, donc ça permet de combiner un petit peu grimpe et restauration. Exactement, c'est un super combo. C'est vrai que Atome, c'est la première salle d'escalade du centre-ville, donc très bien positionnée, qui a une large amplitude d'ouverture. Du lundi au dimanche, et qui fonctionne avec ce bistrot des Canailles, dont c'est le deuxième établissement sur Annecy. C'est un lieu qui est très prisé, effectivement, donc des pros de la grimpe, mais très apprécié également des familles, puisque c'est la vocation de ce lieu, c'est d'être le lieu pour se rassembler et pour passer un bon moment en famille, entre amis. On peut avoir une image assez haut de gamme, j'allais dire presque un peu élitiste, des galeries Lafayette en général. Comment faites-vous venir les familles dont vous parlez dans le centre?
C'est tout l'objet de ce projet effectivement d'extension, c'est autour de la proposition du grand magasin Galeries Lafayette de venir construire cet écosystème de boutiques, de concept stores, d'offres inédites que vous ne trouvez nulle part ailleurs, et puis des services utiles au quotidien, le fait de faire ses courses, le fait d'aller au laboratoire de biologie médicale, d'avoir la pharmacie, de faire réparer son vélo, et puis de trouver, comme je vous le disais, ces concept stores qui n'existent nulle part ailleurs. Gapian, c'est la première boutique en France. Bloom Eco, c'est le cas aussi, pardon. Donc c'est ce complément qui va nous permettre aussi d'aller attirer une nouvelle clientèle et puis de répondre aux besoins des familles, d'attirer également une clientèle plus jeune et de venir compléter le positionnement du magasin Galeries Lafayette. Et c'est un centre qui continue d'évoluer avec de nouveaux magasins qui vont s'installer. Oui, c'est vrai. Alors c'est là tout de suite, puisque dans la quinzaine qui arrive, d'ici à mi-juillet, on va ouvrir 3 autres pop-up stores. Donc là encore, ce sont des boutiques éphémères. La première, ça va être Pop Dog. Donc là, on est dans l'univers de l'accessoire pour chiens. Pas n'importe quels accessoires, puisqu'ils sont faits, ils sont faits main dans l'atelier parisien de leur fondatrice. Le second, ce sera Concrete Raw. On est dans le textile et l'accessoire éco-conçu et upcyclé. Et puis on aura également Cucci Terme qui va venir s'implanter là en septembre dans l'univers du bien-être. Donc le visage des nouvelles galeries, c'est vrai qu'il change très rapidement. Et puis on l'a annoncé récemment, aux côtés de ces boutiques éphémères et de cette offre renouvelable, on va avoir effectivement l'arrivée du Uniqlo pour le mois de novembre. Et là, c'est une dimension différente qui vient équilibrer cette offre de concept store, une offre de dimension effectivement internationale et qui, aux côtés du grand magasin Galeries Lafayette, va venir créer encore plus d'attractivité pour le centre. Oui, je crois que c'est un magasin qui est très attendu sur Annecy. Très attendu, oui, absolument, parce que c'est vrai que dans son positionnement, Uniqlo, je trouve, répond bien et correspond bien au lifestyle annécien. Même que le magasin Galeries Lafayette, c'est une marque qui n'est pas présente sur Genève et donc qui va nous permettre d'avoir cette attractivité auprès d'une clientèle suisse et une clientèle internationale aussi. L'environnement, l'architecture a aussi été particulièrement soignée. Quels sont un petit peu les retours que vous pouvez avoir des personnes qui viennent dans le centre? Est-ce qu'ils apprécient l'environnement que vous avez créé? Oui, absolument. C'est vrai que c'est une des singularités de ce lieu. Ce n'est pas n'importe quel lieu et c'est un lieu qui, de par lui-même, mérite en fait la visite. CityNov a fait appel à une architecte de renom qui est Manuel Gautran. Manuel Gautran qui a travaillé aux côtés du designer danois David Tulstrup, de Sabine Marcélis. Donc il y a vraiment une intention architecturale pour ce lieu, avec une prolongation en termes de codes. C'est vrai qu'on est très dans des codes circulaires autour de ce bloc, comme je disais, historique du magasin. Il y a une intention particulière dans les matériaux qui ont été utilisés, dans le mobilier qui a été choisi aussi, avec cette intention de créer un centre ouvert sur l'extérieur, un petit peu à l'inverse de ce qu'on a connu ou de ce qu'on peut connaître dans les centres commerciaux classiques, où l'idée c'est d'être enfermé à l'intérieur. Là, on est effectivement à l'intérieur, mais avec une vue sur l'extérieur. On a du vide, on a des espaces qui permettent de respirer, et c'est le retour positif que nous font les clients aujourd'hui. Ils se laissent surprendre aussi, ça et là, par une musique à un endroit, par du silence à un autre, et les retours que l'on a sont extrêmement positifs en ce sens. Comment se passe la période des soldes qui vient tout juste de débuter? Alors oui, c'est vrai que les soldes, on a plusieurs boutiques, donc mode, accessoires, qui proposent des soldes aux côtés du grand magasin Galeries Lafayette. C'est un bon démarrage. C'est vrai que là, sur ce mercredi, le magasin a doublé sa fréquentation. Ça reste un moment très attendu des clients. Dès les premiers jours, il y a des remises qui sont importantes, donc l'attractivité est là. Et puis c'est vrai que pour l'occasion, les boutiques seront ouvertes donc, ce dimanche et puis le dimanche 9 juillet également. Donc c'est un moment qui compte également dans le quotidien des nouvelles galeries. En tant que directrice des lieux, comment vous aimeriez voir évoluer encore ces galeries dans les prochains mois, les prochaines années? Alors c'est vrai que là,
on anime ce lieu comme un lieu de vie et je trouve que ça prend vraiment tout son sens ces derniers mois et puis par rapport à la programmation événementielle qui va arriver sur les prochains mois. Ce sont des ateliers pédagogiques, des ateliers créatifs pour les enfants, des cours de yoga, des tables rondes, des projections de films. Tous ces événements, tous ces rendez-vous et ces rencontres qui sont autant de visites, d'occasions de visites supplémentaires pour une nouvelle galerie. Et un centre commercial classique qui va vivre de 10h à 19h, et bien, à contrario, les nouvelles galeries, on va avoir cette amplitude horaire qui est très large et cette vie qui va se créer au fur et à mesure, ces nouvelles habitudes qui vont se créer au cœur du quartier du Parmelan. Et voilà, moi, c'est tout ce que je souhaite aux nouvelles galeries, c'est de continuer à accueillir toutes ces personnes-là qui se sentent bien dans ce lieu. Merci beaucoup, en tout cas, Diane de Marinis, d'être venue nous voir. On vous souhaite un bel été du côté des nouvelles galeries. Merci infiniment. Et voilà, l'aparté de la rédac touche à sa fin. Vous pourrez le revoir très prochainement sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci à toute l'équipe et à très vite sur Vite Mont Blanc.